Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon stuff, mon raf, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon... J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme tu as pu le constater, nous sommes sur la plateforme YouTube. Nous ne sommes pas sur TikTok, c'est un format horizontal, mon bœuf. Quoi qu'on peut regarder horizontal sur TikTok. Bref, aujourd'hui, on va parler du meilleur programme d'entraînement. Ok, on va pas parler chinois, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a plus de vidéo mindset, là, je sais pas quoi. C'est bon, là, on va parler français. Ok, mon bœuf. Donc, comment déterminer le meilleur programme d'entraînement? De toute façon, tu le sais, il n'y en a pas forcément de meilleur. Le meilleur programme d'entraînement, ça sera celui qui te convient. Ok, mais il y a des fondamentaux à respecter. Parce que si tu n'as pas ces fondamentaux-là, bah, tu ne progresseras pas. Ok, et les fondamentaux, bah, je vais te les dire, mon meuf. Donc, écoute bien, prends des notes, tout va bien se passer. Pose-toi sur ton canapé, prends ton petit cahier comme ça avec un petit stylo et prépare-toi, ça va aller vite. Ok, donc, premièrement, la chose primordiale pour avoir un bon programme, enfin en fait, il n'y a pas vraiment de choses primordiales. Là, j'ai écrit 8 points et en fait, c'est ces 8 points qui sont aussi importants l'un que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais j'ai mis sur le premier tout en haut de ma liste, devine mon œuf. Je ne l'aurais pas dit il y a un an en arrière, mais j'ai changé d'avis parce que je suis intelligent. Je me mets à jour avec la littérature scientifique. Je suis quelqu'un qui me met constamment à jour, qui est vraiment le plus intelligent qui existe de coach sportif. D'accord? Parce que c'est ça un bon coach. Un coach, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Et je sais me remettre en question. Et c'est pour ça que le premier point, c'est la fréquence d'entraînement. Let's go mon bœuf. La fréquence d'entraînement, c'est-à-dire tu dois travailler tes muscles 2 fois minimum dans la semaine. Si tu les travailles qu'une fois, tu fais n'importe quoi. Attention, si tu as un gros point fort et tout, tu ne veux pas forcément mettre l'accent dessus, ok. Mais si tu veux vraiment développer un certain groupe musculaire, fréquence x 2, peu importe ce que tu fais. Tu peux t'entraîner qu'une fois dans la semaine, bah, tu splits la séance en deux, tu fais upper le matin et upper le soir. Ou 2 full body. Je rigole mon œuf, personne ne s'entraîne une fois par semaine, sinon autant ne pas t'entraîner. Ou alors tu vas t'entraîner pour la remise en forme, va faire du pilates. Ok, là on parle vraiment muscu. Donc c'est minimum 2-3 fois par semaine. Minimum. Minimum. De toute façon, il ne peut pas aller en dessous. Donc, fréquence d'entraînement, assure-toi d'avoir une fréquence qui te permettra de travailler tous tes groupes musculaires au moins 2 fois dans la semaine. Parce qu'on le sait, avec la science, avec les dernières méta qui sont sorties, avec la physiologie de l'entraînement, ok, rentrer à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe littéralement dans ton muscle après 48 à 72 heures? Et bah, tu rentres en période d'atrophie. Et l'atrophie, c'est quoi? C'est l'opposé de l'hypertrophie, mon bœuf. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, à la place de tout simplement construire du muscle, bah, tu fais l'inverse, quoi. Ça a une échelle très minime, mais dans tous les cas, tu es en atrophie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas pour autant que tu ne pourras pas construire un bro split. Mais en gros, il y a une analogie qui était intéressante que Jake a fait, un mec que je suis aussi sur Insta. Il participe aux travaux de Chris Bursley. C'est genre un bro split, c'est tu fais 2 pas vers l'avant, donc tu vois, parce que tu peux construire du muscle, 2 pas vers l'avant et 1 pas vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as 7 jours avant de retravailler tes pectoraux ou ton dos, etc. Donc tu pourras quand même construire du muscle, tu vois, mais ce n'est pas le plus optimisé. Okay, moi, je te parle vraiment d'optimisation de ces séances. Alors qu'avec, par exemple, un programme qui fait upper-lower x2 dans la semaine, bah, tu vois, tu as 48-72 heures avant de retaffer le upper et en fait, tu fais que des pas en avant. Il n'y a pas de pas en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu n'es pas en atrophie. Tu vois? Encore une fois, je parle d'atrophie, mais c'est très minime. Okay, mais ça se passe. Le but, c'est pas que ça se passe. On veut optimiser notre prise de muscle. On veut tout faire. C'est pour ça que je suis énorme. Parce que j'optimise tout. Donc, fréquence x2. Voilà. Ensuite, choix du type de split. Upper-lower, full body, PPL, Arnold split, etc. Bon, ça, bien évidemment, tu te doutes bien, ça va dépendre déjà de ta fréquence. Combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine? Okay, si je te dis, vas-y, tu t'entraînes 3 fois dans la semaine, tu ne vas pas faire un PPL. C'est complètement débile. Et je sais qu'il y en a qui le font. Ne fais pas de push-pull leg alors que tu peux t'entraîner 3 fois par semaine. Je viens de te dire quoi juste avant le point numéro 1, mon bœuf? C'était ta fréquence d'entraînement. Tu ne peux pas travailler tes groupes musculaires 2 fois dans la semaine si tu fais un PPL. Donc voilà, ça va dépendre de combien de fois tu peux t'entraîner. Et justement, on en vient en quoi? Bah, on en vient à ton mode de vie. Okay, est-ce que tu as un travail prenant? Est-ce que tu as un travail qui te permet de travailler tes muscles 4-5 fois dans la semaine? Peut-être pas. Okay, donc ça, en fait, ça va vraiment individualiser en fonction de la personne en question, à individualiser à la fois en fonction de son mode de vie, son travail, mais à la fois en fonction des sports qu'elle fait à côté. Il y en a, ils vont faire du foot, il y en a, ils vont faire du MMA, de la Muay Thai. Tu vois, moi, j'ai des clients qui font justement des sports de combat et tout. Et donc, bah, tu te doutes bien, tu ne vas pas mettre une petite séance jambes et le lendemain, tu vas taper une séance MMA. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu vas être explosé, tu ne vas pas pouvoir faire des kicks, des low kicks, des high kicks, des coucou kicks. Tu vois? Donc en fait, ça, c'est ces paramètres à prendre en compte. Malheureusement, je ne peux pas te donner de trucs parce que ça vraiment dépend de chaque personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois? Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Et une fois que tu connais ta fréquence d'entraînement,
Une fois que tu vois, ok, bon là, mercredi, je fais du foot, donc là, ma séance en jambes, je vais la passer et je vais essayer de la placer un jour après, comme ça, je récupère suffisamment, blablabla. Bah là, tu pourras déterminer ton programme d'entraînement. En fait, c'est vraiment quand tu connais toutes ces données-là et peu importe le programme, tu dois faire en sorte de les entraîner 2 fois dans la semaine. Donc, par exemple, des types de programmes, bah là, il y a un programme que je fais actuellement, c'est upper, lower, upper, lower. Donc, ça me fait 4 séances dans la semaine, c'est génial. Je permets de travailler tous mes groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Je ne fais pas d'autres sports à côté, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer. Si tu veux faire par exemple 3 fois par semaine, tu peux faire un upper, lower ou full body, ou même 3 full body, mais il faut être un monstre en programme, où il faut vraiment bien se connaître. Moi personnellement, j'en ai jamais fait des full body 3 fois dans la semaine, parce qu'en fait, c'est tellement une galère niveau récupération, il faut vraiment bien l'établir, tu vois. Ou alors tu mets un volume très très bas, tu ne prends pas de risque comme ça, mais bon, je préfère faire un upper, lower, full body plutôt qu'un full body 3 fois. Donc ça, par exemple, tu t'entraînes du coup 2 fois dans la semaine, 2 full body, 3 fois dans la semaine, upper, lower, full body. Ok. 4 fois dans la semaine, tu peux faire un upper, lower ou tout simplement un push, pull, leg, upper. Mais du coup, tu travaillerais les jambes qu'une fois par semaine et ça dépend. Moi, je fais des fois travailler les jambes une fois par semaine. Du coup, les cas, tu pourras les développer tes muscles si tu les travailles une fois dans la semaine. Tu vois, même si ce sera moins optimisé, tu pourras les développer. Mais il y en a, par exemple, ils font d'autres sports à côté et tout. Si tu leur mets une deuxième séance jambes, ils ne vont pas pouvoir faire leur sport à côté ou ils vont boiter. Il y en a, ils font de la course et tout. Donc c'est compliqué, tu vois. Moi, je fais de la course aussi, mais je la cale à la fin de ma deuxième séance jambes parce que voilà, je sais que ça retardera mes gains, mais je m'en bats les steaks. Je veux être athlétique, tu vois. Donc voilà, 5 fois, push pull leg upper lower, push pull leg upper lower. Tu peux faire un pec dos, bras épaules, jambes. Après, il faut que je me pose, tu vois. Mais il y a pas mal de programmes. En 5 fois, tu peux faire pas mal de choses. Il faut vraiment juste que tu fasses en sorte de bien récupérer. Ok. Et voilà. Ensuite, gestionnaire des points faibles. Bien évidemment, mon bœuf, si tu as des points faibles, encore une fois, je dis points faibles. Mon bœuf va pas me dire j'ai des points faibles, tu as 6 mois de salle. Ok, tu vois ce que je veux dire? Donc, ne me dis pas ça. Donc, t'attends. Là, ton but quand tu commences la salle, c'est de construire un maximum de masse. Les points faibles, on s'en bat les steaks, littéralement. Ok, on en parlera plus tard. Même moi, je détermine. Là, je le vois parce que je commence un peu à me développer physiquement et tout. Donc, je vois par exemple mes deltoïdes, ils commencent à être un petit peu en retard par rapport à mes deltoïdes postérieurs, légèrement. Mais voilà, tu vois, j'essaie un peu plus de mettre l'accent dessus. Mais bon, encore une fois, moi, je ne m'estime pas être avancé, tu vois. Donc, bref, gestion des points faibles. Si tu as un bon petit niveau, tu vois que tu as des points faibles et tout, alors dans ce cas-là, point faible, c'est quoi mon bœuf? Fréquence, 2 fois dans la semaine. Exercice, quand en termes de séance, en début de séance, toujours. Donc 2 fois dans la semaine en début de séance, pourquoi pas réaliser du travail en unilatéral? Il y avait un bœuf qui avait dit sous une vidéo TikTok qui était très très intéressant. C'est en gros, tu fais un jour de repos et après tu mets ton point faible. Parce que tu auras tout le jour pour récupérer tes dommages musculaires que tu auras accumulés les jours d'avant. Et après, tu travailles ton point faible directement en début de séance et tu vas absolument tout déchirer, tu vas le rattraper. En 2 semaines, tu auras pris 10 cm de tour de bras. Donc ça, et travailler en unilatéral, pourquoi? Parce que tu vas voir que quand tu vas faire un exercice en unilatéral, ton système nerveux central, cerveau, moelle épinière va envoyer un plus gros signal électrique par exemple à ton biceps pour justement, il va solliciter beaucoup plus de fibres musculaires que s'il le faisait en bilatéral, tu vois. Ta perception de l'effort sera automatiquement moins importante. Donc, ça sera toujours plus intéressant de le faire en unilatéral. Après, encore une fois, il ne va pas faire tous cet exercice en unilatéral parce que tu vas accumuler de la fatigue. Okay, tu fais un bras au lieu de 2 bras à la fois, tu vas voir déjà ta séance, elle va durer 4h30, tu vois, elle va durer le double, donc ça va être un peu chiant. Mais bref, du coup ça… Encore une fois, je ne peux pas te donner d'exemple de pro, mais si tu as par exemple un point faible biceps, tu fais tes biceps 2 fois dans la semaine. Mais encore une fois, ne va pas faire ton biceps et ton dos. Okay, genre, tu vas faire ton biceps et tes pecs ensemble et tes épaules. Parce que si tu fais un exercice biceps et après tu tapes ton dos alors que tu viens de travailler tes biceps avant, du coup, tu auras moins de stimulus sur les exos de tirage. Et si tu n'as vraiment pas le choix, fais-le. Tu vois. Par exemple, pour les personnes qui font un upper, lower, ils n'ont pas le choix de faire ça. Tu vois, ils n'ont littéralement pas le choix. Tu vois. Donc, ils mettront moins l'accent. De toute façon, c'est ça. Quand tu as un point faible, forcément, tu mets d'autres muscles de côté. Tu vois, tu ne peux pas tout autant travailler que l'un que l'autre. Et ça se voit par l'ordre des exercices. Plus un exercice est en début de séance, plus ton potentiel d'hypertrophie est important. C'est logique, je vais te dire, ok, fais ton développé couché en début, semaine 1 et semaine 2, fais-le en fin de séance. Tu verras que sur la fin de séance, la semaine 2, tu pourras être beaucoup moins lourd, tu seras un peu cramé. D'où l'importance de ne pas faire une tonne de séries. Ouh là, je m'emporte, t'es prêt, je vais m'emporter, c'est parti, je m'emporte. Parce que si tu fais 25 séries par séance, tu vas voir que les dernières séries que tu vas réaliser vont t'apporter absolument aucun gain musculaire. Aucun, zéro, nada, si tu as une bonne intensité bien évidemment. Pourquoi? Parce que encore une fois, toi ton but au niveau intermédiaire avancé, c'est de solliciter les grosses fibres musculaires, les unités motrices à seuil élevé, celles qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus important. Et ces unités motrices-là sont sollicitées comment? Elles sont sollicitées vraiment sur les dernières répétitions. Okay, mais tu vas voir, mais tu vas me dire, mais ok, mais Lucas, sur ma 25e série de ma séance, je vais solliciter ces fibres-là. Non, tu ne vas pas les solliciter. Ok, ça va être tes dernières répétitions, mais
étant donné la fatigue que tu as accumulée tout au long de la séance, la fatigue nerveuse, bah, tu vas voir que ça va t'impacter sur le recrutement de ces unités motrices-là. Alors, en fait, il faut que tu vois une échelle. La loi de Hahnemann, c'est quoi? C'est fibre lente, fibre de type 2 et fibre de type 2B, 2B ou 2X, tu vois. Ça monte comme ça. Et plus tu vas avancer dans ta séance, ok? Donc, tu avances dans ta séance et moins tu vas pouvoir recruter ces fibres de type 2B. Donc, tu vois, ça va descendre. Putain, je ne peux pas faire des schémas là, avec mes voix. Bonjour, je m'appelle Loukoum. Donc, en gros, tu vas moins être capable de les solliciter. Alors que quand tu es débutant, tu vas voir que tu vas grossir avec toutes les fibres. Les fibres lentes, tu vas pouvoir les grossir. Mais elles vont atteindre un potentiel d'hypertrophie bien plus très rapidement, tu vois. Genre, au bout de quelques mois de salle, tu auras atteint leur potentiel maximal d'hypertrophie. Des fibres de type lente, elles sont sollicitées dans la vie de tous les jours. Là, c'est les fibres lentes. Là aussi, c'est les fibres lentes. Une unité motrice à seuil bas, tu vois. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment les grosses fibres. Donc, vraiment pour parler le langage grossier, pour que tu comprennes. Et voilà, donc faire 55 séries dans ta séance, ça n'a absolument aucun sens. Oui, tu vas être congestionné, ça tombe bien, ce n'est pas un facteur pour l'hypertrophie. Oui, tu vas avoir les muscles qui vont te brûler, ça tombe bien, ce n'est pas un facteur pour l'hypertrophie. Oui, tu vas avoir de bonnes sensations, ça tombe bien, ce n'est pas un facteur pour l'hypertrophie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien beau tout ça, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, arrêtez de faire une tonne de séries si vous avez une bonne intensité. Et on va revenir justement le niveau de compétence pour déterminer le volume. Ok, encore une fois, si tu es débutant, intermédiaire, avancé, tu ne vas pas forcément avoir le même volume d'entraînement, le même nombre de séries. Parce que je pense que tu es d'accord avec moi, beaucoup de personnes disent oui, mais si tu es débutant, tu vas avoir besoin de moins de séries. C'est faux. C'est faux. La personne qui est débutante, elle va devoir faire des séries de travail, en faire plusieurs, plus qu'une personne avancée. Pourquoi? Oui, mais du coup, il va mal récupérer. Mais mon bœuf, compare l'intensité d'un débutant et l'intensité d'un intermédiaire avancé. Sa proximité à l'échec, elle est nulle. Zéro, nada, caca. Alors que lui, son but, c'est d'améliorer sa technique et tout. Donc, on va améliorer son schéma moteur pour les premières semaines, les premiers mois et tout, histoire qu'il s'adapte bien sur l'exercice. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vas avoir besoin de moins de séries. C'est comme ça. C'est plus tu es avancé, moins tu as besoin de séries. C'est pas l'inverse. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais plus tu es avancé, plus il faut augmenter ton nombre de séries, tu récupères mieux. » Et ça n'a aucun sens. Parce que je viens de te démontrer encore une fois les fibres, comment elles sont sollicitées dans une séance. Tu vois ce que je veux dire? Un débutant, tu vas lui faire je sais pas, il va pouvoir grossir partout en faisant n'importe quoi. De toute façon, tu peux le constater, un débutant, tu le fais commencer à la salle, il commence tout seul, sans coach, sans rien, sans aucune connaissance. Il va faire 3 curls, il va avoir pris 3 cm de tour de bras, tu vois. Parce qu'il peut grossir, enfin toutes ses fibres grossissent vu qu'il n'est pas du tout habitué à l'entraînement résistance. Alors que quand tu es avancé, ton but c'est, en fait ton ennemi numéro 1, bordel de fion, mon bœuf, c'est ta fatigue, c'est la fatigue que tu vas accumuler. Et si tu veux limiter cette fatigue, bah faut bien évidemment optimiser le facteur externe comme le sommeil, l'alimentation et tout, mais ça tout le monde le connaît, mais c'est son volume d'entraînement, ok? C'est son volume d'entraînement. Ton volume d'entraînement, tu dois l'adapter. Sinon, tu vas devoir faire des deloads toutes les 6 semaines. Et les personnes qui font des deloads, c'est des personnes qui ne savent pas s'entraîner. Vous ne savez pas vous entraîner si vous faites des deloads. C'est réel. Moi, je sais m'entraîner. Je suis le meilleur. Je suis plus musclé que toi. Ça, c'est faux, putain. Mais encore une fois, tout ce que je dis, tu peux grossir. En faisant des deloads, tu peux grossir. Tu as des mecs qui ont des physiques incroyables avec ça. Tu vois. Mais encore une fois, moi, je te parle d'optimisation. Si tu as besoin d'un deload, c'est que tu ne récupères pas suffisamment entre tes séances. Tu vois que tu as des petites douleurs. Tu vois que tu progresses plus, etc. Bah non, c'est que tu récupères pas. Et après, tu vas voir que tu vas, en fait, pendant ce deload-là, avant de faire ce deload, tu vas voir que ta fatigue, elle va monter tout le temps, crescendo comme ça, parce que tu fais une tonne de séries, c'est génial. Après, tu vas faire ton deload, ok? Donc ta semaine où tu fais rien, où justement tu baisses ton intensité ou ton volume. Et donc dans ce cas-là, ta fatigue va chuter comme ça. Et là, tu vas reprendre la séance, et étant donné que ta fatigue a chuté, tu vas faire « Putain, mes performances, elles augmentent de ouf! C'est incroyable! Ah !» Et du coup, tu vas être super content. Et donc, tes performances vont monter, mais ta fatigue va monter aussi. Et après, tu vas stagner. Donc, tu vas faire que des zigzags. Alors que si tu as un volume d'entraînement qui est complètement adapté pour toi, où tu récupères suffisamment entre chacune de tes séances, bah, tu fais que progresser. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, bien évidemment, tu ne vas pas progresser à l'infini, l'au-delà comme Buzz l'éclair. Tu vas avoir des semaines où tu vas stagner, peut-être des semaines où tu vas régresser légèrement. Mais dans tous les cas, ta progression, ça continue. Tu vois ce que je veux dire? Elle sera continue. Tu gratteras une petite raide, tu amélioreras un peu ta technique et tout. Même si ça prendra plus de temps qu'un débutant, tu pourras continuellement progresser, tu vois. Et si tu ne progresses pas, bah, encore une fois, tu varies un petit peu la courbe de résistance d'un exercice, tu varies peut-être l'angle de travail, tu changes peut-être l'exercice si vraiment il ne convient plus du tout. Donc, il y a pas mal de petites astuces, mais tu peux progresser. Tu as des personnes, ils ont plus de 15 ans de training, ils arrivent quand même à toujours progresser, tu vois ce que je veux dire? Même si ce n'est pas chaque semaine, ça peut être toutes les 2 ou 3 semaines, mais ils arrivent à progresser, tu vois. Donc voilà. Débutant, intermédiaire, avancé, le volume doit dépendre de la personne. Okay? Si tu es débutant, tu vas avoir besoin de plus de volume pour te permettre d'avoir une meilleure technique plus rapidement. Et en plus de ça, ton intensité est à chier. Donc, si tu veux compenser ce manque d'intensité, il te faut plus de volume d'entraînement. Et inversement, si tu as une intensité très élevée en étant intermédiaire avancé, bah, ton volume d'entraînement, tu n'en auras pas besoin d'autant. Okay? Regarde, on sait maintenant que ça va être les dernières répétitions d'une série portée à l'échec qui vont être les plus stimulantes pour l'hypertrophie. Sur une série de 15, on va savoir que ça va être les 4-5 dernières reps. Si tu t'amuses à garder 3 répétitions en réserve, tu perds 3 reps stimulantes. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, la dernière rep RIR1,
on la met de côté parce que c'est elle qui va t'accumuler le plus de fatigue et on voit que RIR0 ou RIR1, les résultats en termes d'hypertrophie sont les mêmes, tu vois. C'est juste la fatigue que tu vas accumuler. Mais bref, on va prendre plus grossièrement encore. Une personne qui s'arrête 4 reps avant l'échec, ok, 4 répétitions. Tu vas voir que du coup, elle aura une seule répétition stimulante. Et donc, en comparant cette personne-là qui garde une répétition stimulante et une personne qui est smart qui va vraiment proche de l'échec. Donc, elle a toutes ses répétitions stimulantes. Tu vas voir qu'elle, pour avoir autant de gains que la personne qui a eu toutes ses répétitions stimulantes, elle va devoir faire encore 4 séries. Alors qu'elle, en une série, elle aura tout maximisé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est intelligente, elle a tout compris. Et la personne, elle est faible mentalement, celle-là, ou justement elle est débutante, donc c'est pas qu'elle est faible mentalement, mais là, je te parle vraiment en termes avancés depuis tout à l'heure. Donc, elle va devoir faire 55 séries. Et tu vas voir que les personnes qui font par exemple 4 séries de 12 répétitions, même charge, même répétition, et qui me disent « Oui, mais du coup, moi, j'ai toujours le même nombre de reps. Regarde, j'avais fait une vidéo, ça m'a fait très rire, mon meuf. Je suis désolé, je sais pas si je m'exprime bien et tout, mais bref, j'ai envie de sortir tout ce que j'ai sur mon cœur. Tu vois que ça me tient à cœur ce sujet. J'avais fait une vidéo, je disais si tu fais toujours le même nombre de répétitions, la même charge sur chacune de tes séries, tu fais des séries d'échauffement et c'est réel. Ça peut t'arriver 2 séries d'affilée de faire le même nombre de reps, mais tu fais littéralement des séries d'échauffement. Okay, et c'est exactement la plupart des personnes qui s'entraînent comme ça arrivent à faire le même nombre de reps, la même charge sur chacune des séries, même avec un bon temps de repos, 3-4 minutes. Bon, si tu prends 10 minutes, il ne faut pas abuser. Je pense que tu seras capable de faire autant de reps, mais bref. Et pourquoi ces personnes-là peuvent faire autant de répétitions sur toutes les séries, le même nombre de reps, la même charge? C'est parce qu'elles ne sont pas à l'échec. Et tu vas voir que vraiment leur dernière série, donc les 3 premières séries, ça va être des séries d'échauffement. Tu vas voir qu'au début, elles vont être RIR7, première série. Deuxième série, RIR5. Troisième série, RIR4. Elles vont avoir une petite répétition stimulante. Et la dernière série, tu sais, elles vont en chier. Et c'est là où ça va vraiment être effectif pour l'hypertrophie, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est le genre de personne à dire oui, mais l'intensité, non, oui, mais le volume, c'est la clé pour l'hypertrophie. Ok, mais sur 4 séries que tu fais, il y en a une seule qui est effective. Le reste, c'est de la merde, ça t'apporte juste de la congestion, tu es super content, tu vois. Donc, en fait, c'est factuel. Et encore une fois, est-ce que ça veut dire que tu grossiras pas en faisant tout le temps le même nombre de séries, en t'entraînant comme de la merde? Absolument pas. Si tu impliques ce concept fondamental qui est la surcharge progressive, progresser chaque semaine en termes de charge ou de répétition, forcément, tu progresseras. Ok, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Tu rajoutes du stimulus chaque semaine à ton muscle, tu lui rajoutes une rep dans le cul, forcément il va s'adapter, il va grossir. Tu vois, tu lui rajoutes une charge, il va grossir. D'accord? Bien évidemment en respectant les fourchettes de répétition pour l'hypertrophie qui est entre 8 et 12 répétitions. C'est faux mon bœuf. C'est entre 4 et 5 et tu peux aller jusqu'à plus de 20. Ok, mais bon, aller à plus de 20 répétitions, c'est un autre sujet. C'est complètement débile. Ne sois pas débile. Fais pas des séries de plus de 20 répétitions mon bœuf. Tu vas arrêter l'effort pas parce que tu es à l'échec mais parce que ça te brûle trop ou le niveau cardio t'en peux plus. Oui, mais c'est bien de progresser avec des fourchettes hautes. Ok, mais monte pas jusqu'à 20, c'est débile. 8, 12, 15 grand max, ça pourrait le faire. Mais 20, à part si tu as une douleur ou tu es débutant ou tu adhères mieux à ça, ça m'étonnerait que tu adhères mieux à ça. Parce que faire du 20 reps, putain, sur n'importe quel exercice, ça me fait rire. Oui, mais je suis à l'échec. Non, tu n'es pas à l'échec. C'est juste que tu es à l'échec à la brûlure musculaire, tu vois. Bref, cette vidéo part complètement en couille. Je ne devais pas du tout dire ça. Ce n'est pas du tout le sujet. Donc, pour récapituler un petit peu. Donc, c'était quoi le sujet de la vidéo? Le meilleur programme d'entraînement. Le mec, il est fou ou quoi, le coup? Donc, le meilleur programme d'entraînement, c'est un programme qui te permettra de travailler tous tes muscles 2 fois dans la semaine. Le meilleur programme d'entraînement, ça sera un programme qui sera adapté en fonction de ton emploi du temps, en fonction également du sport que tu fais à côté pour que tu récupères suffisamment. Le meilleur programme d'entraînement sera un entraînement adapté également en fonction de tes points faibles, si bien évidemment tu as un minimum de niveau. Il devra être adapté également en fonction du niveau de la personne, encore une fois, débutant, intermédiaire, avancé, le volume d'entraînement qu'il doit encaisser. Okay. Également, en fonction du choix des exercices, ça j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, si tu fais tout le temps les mêmes exercices, bon, pas changer ton programme, je te parle, mais par exemple, si tu as 2 séances upper, tu vas me faire deux fois la chest press allongée, tu es débile. Tu vas varier un petit peu les angles de travail, fais-moi un petit chest press incliné, un petit pec fly, tu vois, tu travailles un peu la partie claviculaire sur une coupe de résistance différente par rapport au pec fly, c'est génial, on est tous contents. Pareil, tu veux travailler, je sais pas, 2 fois les élévations latérales, tu fais une élévation latérale aux haltères dans la séance upper 1 et élévation latérale à la poulie à la séance upper 2, comme ça tu travailles tout, encore une fois, différentes courbes de résistance, c'est génial, on est super content. Donc assure-toi vraiment de varier tout ce qui est angle et courbe de résistance, tu vois. Et voilà, tout simplement. Et la dernière chose, mon bœuf, tu te doutes bien, celle qui va surpasser tout, qui défoncera absolument tous les arguments quand tu débats avec quelqu'un, il va te dire oui, ça c'est pas optimisé. Et peu importe ce qu'il va te dire, tu auras toujours raison avec cet argument, mon bœuf. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? C'est l'adhérence. Oui, mais moi j'aime ça. Dans ce cas, si tu te tais, tu n'as rien à droit à le dire. Oui, mais moi j'adore faire du squeeze press pour travailler l'inter des pecs. Bon, ça, tu lui mets une gifle. Mais bien évidemment, s'il a des exercices qu'il préfère ou s'il réalise du développé couché 2 fois dans la semaine sans forcément varier les angles de travail, il aime ça, il continue. Si justement il s'entraîne avec 55 séries, il adore la congestion, il continue parce que ça va le faire chier de faire un programme optimisé, il ne va pas tenir sur long terme et il va abandonner au bout de 2 semaines. Alors oui, il n'aura pas des résultats optimisés pour lui, mais étant donné qu'il est motivé et que ça lui permet de durer sur le long terme, il en aura forcément des résultats, tu vois ce que je veux dire. Donc l'adhérence, ça bat complètement tout. S'il préfère faire du bro split, il fera du bro split parce que ça lui conviendra et qu'il fera ça, il pourra progresser, même si ce ne sera pas encore une fois optimisé pour lui.
Et voilà. Et dis-toi que ta motivation réduit ta perception de l'effort. Si tu es motivé à faire un exercice, ça te fera littéralement moins chier. Tu auras une meilleure proximité à l'échec que si tu faisais un exercice qui te saoulait littéralement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, 20 minutes de vidéo, c'est génial. On va s'arrêter là, mon bœuf. J'espère avoir été assez clair. N'hésite pas à regarder la vidéo 10, 15 fois pour que tout rentre dans ton crâne d'œuf. Tout ce que je viens de te dire, ça ne sort pas de mon cerveau. J'aurais bien aimé inventer tout ça, mais je ne peux pas. Tout ça, c'est juste de la pure physio, de la pure science et la pure logique. Okay, moi, tout ça, c'est des connaissances que je mets à jour constamment parce que je suis intelligent et je suis le meilleur coach. Ne l'oublie pas, je suis le meilleur coach sportif. Personne me détrône. Je rigole, mon bœuf. Non, c'est pas vrai. Je rigole pas. Je suis vraiment littéralement le meilleur. Bref. Donc, je te fais plein de petits bisous. Demain, on se retrouve pour une petite séance avec Madame œuf. Normalement, si ça se passe bien, séance jambes. Prends soin de toi. C'était Lucum, le plus bel œuf. Ciao, ciao.